une leçon qu'on appelle trinôme du second degré, en seconde S. Ici, qu'est-ce qu'on appelle d'abord un trinôme du second degré? On appelle un trinôme du second degré une expression qu'on peut écrire sous la forme ax carré plus bx plus c. C'est ça qu'on appelle un trinôme du second degré. Bien évidemment, a, b, c sont des nombres réels appartenant à R. Donc, a, b et c appartiennent dans l'ensemble des nombres réels. Mais ici, il est impératif que le a qui est là soit différent de 0, avec a différent de 0. Donc, un trinôme du second degré s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, avec a, b, c, des nombres appartenant dans R. Le a doit être différent de 0. Si a est égal à 0, dans ce cas, cette monome-là sera égale à 0. Dans ce cas, on aura bx plus c. Et ça, c'est un trinôme du premier degré. Or, nous étudions un trinôme du second degré. C'était l'introduction. Donc, un trinôme du second degré aussi, parfois dans les exercices, on peut vous poser la question de trouver la forme canonique. La forme canonique est la suivante. Donc, si vous avez une expression écrite sous la forme ax carré plus b, bx plus c, donc la forme canonique c'est quoi? C'est a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Le delta qui est là, c'est ça qu'on appelle le discriminant du polynôme. Donc, avec delta est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac. Vous avez vu, donc le delta, vous allez poser delta est égal à b au carré moins 4ac. Voici b, voici a, voici c. C'est comme ça qu'on calcule delta. Donc, forme canonique, c'est a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Donc, voici la forme canonique. Donc, on pourrait faire la démonstration, mais elle est un peu longue. Donc, puisque nous faisons le résumé, donc on peut se limiter là. Méthode de résolution. Si vous avez une équation du second degré, donc comment la résoudre? Donc, la résolution est simple. Vous avez trois cas. Premier cas, si delta, vous avez calculé delta en faisant cette formule-là, b au carré moins 4ac, vous avez trouvé le delta est égal à delta inférieur à 0. Dans ce cas, vous avez trouvé un delta qui est négatif. Le delta a un nombre négatif. Dans ce cas, ici, il n'y a pas de solution. Pas de solution. Pas de solution. S est égal à ensemble vide. Si delta est inférieur à 0, pas de solution. Deuxième cas, si delta, vous avez calculé delta, vous avez trouvé 0. Vous avez appliqué b au carré moins 4ac, vous avez trouvé 0. Donc ici, on a une solution double. Et cette solution, on la note comment? On la note en général x0. Et quelle est sa formule? La formule de x0, c'est moins b sur 2a. C'est moins b divisé par 2a. Donc c'est moins b là, divisé par 2a. Donc voici la solution x0. Dans ce cas, delta est égal à 0. Troisième cas et dernier cas, si vous avez calculé delta, vous avez trouvé delta est positif. C'est-à-dire que delta est supérieur à 0. Vous avez trouvé delta est égal à 5, ou bien delta est égal à 20, ou bien 25. Donc delta est un nombre positif. Dans ce cas, nous avons deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Et ces deux solutions distinctes-là, l'une est notée x1 en général. Et quelle est sa formule? C'est moins b moins racine carrée de delta sur 2 fois a. Et l'autre solution est notée x2 en général. Et sa formule c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2 fois a. Donc voici les trois conditions auxquelles pour pouvoir résoudre une équation du second degré. Donc ça dépend entièrement de delta. Je répète encore une fois, delta c'est b au carré moins 4ac. Donc nous avons un exercice d'application concernant un trinôme du second degré. Ici, l'exercice nous dit quoi? Les trois côtés d'un triangle rectangle sont des entiers consécutifs.
trouver la longueur de chaque côté. Ici, on a un triangle rectangle. Et comment sont ces côtés? Ces côtés sont des entiers. Donc, ce sont des nombres n'ayant pas de virgule. Et ces nombres-là aussi sont des entiers consécutifs. Consécutifs, c'est-à-dire si l'un est égal à 1, l'autre est égal à 2, l'autre est égal à 3. C'est ça qu'on appelle des entiers consécutifs. Moi, entier, et ici, on a un triangle rectangle. Donc, si vous vous souvenez bien, on vous avait dit que le théorème de Pythagore disait quoi? Ce côté-là plus l'autre côté au carré est égal à celle-ci au carré. Donc, nous, pour faire ça, on va choisir les inconnus. On va dire soit x, le premier côté. X égale le premier côté. Le deuxième côté sera quoi? Le deuxième côté, bien évidemment, c'est égal à x plus 1. Pourquoi? Parce que les côtés sont des entiers consécutifs. Si l'un est égal à 2, l'autre est égal à 3. Pour obtenir 3, on fait 2 plus 1. Donc, deuxième côté est égal à x plus 1. Deuxième côté. Et le troisième côté aussi est égal à x plus 1 égale à x plus 2. Donc, troisième côté, c'est x plus 2. C'est le troisième côté. Maintenant, nous avons les trois côtés. Le premier côté, c'est x. Le deuxième côté, c'est x plus 1. Le deuxième côté, c'est x plus 2. Donc, on va voir ici, c'est x plus 1. Ici, c'est x. Ici, c'est x plus 2. Pourquoi ici, c'est x plus 2? Parce que c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse est la longueur la plus longue. Donc, x plus 1 et l'autre côté c'est x. Donc, d'après le théorème de Pythagore, ce côté-là au carré plus celui-ci au carré est égal à celui-ci au carré. Donc, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a x au carré plus x plus 1 au carré est égal à x plus 2 au carré. Donc, c'est le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Donc, ici, on fait x au carré plus, ici, on développe. On va avoir x au carré plus 2x plus 1 égale x au carré plus 4x plus 4. C'est a au carré plus 2ab plus b au carré, ça vous le connaissez. Ici, c'est, on va enlever les parenthèses. Donc, x plus x, ça va me donner 2x au carré plus 2x plus 1. Donc, on va transposer ce membre-là ici. On va avoir moins x au carré moins 4x moins 4 est égal à 0. Donc, 2x au carré moins x au carré, ça va me donner x au carré. On aura x au carré. Donc, 2x moins 4x, on va avoir moins 2x. Donc, plus 1 moins 4, ça va nous donner moins 3 est égal à 0. Et si vous regardez bien, ici, on a un trinôme de second degré. On a ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, ici, on va résoudre ça en appliquant ce qu'on avait vu tout à l'heure. On applique delta. Delta égale b au carré moins 4ac. B au carré moins 4ac. Donc, c'est égal à moins 2 au carré moins 4 facteur de a, c'est 1 ici. Le a, c'est 1, mais le 1 ne se figure pas là. Facteur de moins 3. Le c ici, c'est moins 3. C'est pas 3, c'est moins 3. Donc, ici, on obtient 4 plus moins fois moins, ça nous donne plus 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 3, ça va nous donner 12. Donc, ce qui implique que delta est égal à 16. Donc, vous avez vu, ici, le delta qu'on a trouvé, c'est un delta qui est positif. Donc, delta égale 16, ce qui implique que racine carrée de delta est égal à racine carrée de 16, qui est égal à 4. Donc, si delta est positif, on avait dit qu'on a deux solutions distinctes. x1 est égal à moins b, moins racine carrée de delta, sur 2a, c'est moins 2, moins 2, c'est moins 2. Ensuite, moins racine carrée de delta, moins 4,
sur 2a. Donc moins 2, ça va me donner 2, ici 2. 2 moins 4, ça va me donner moins 2. J'obtiens moins 2 divisé par 2. X1 est égal à moins 1. Donc moins 2 sur 2, ça va me donner moins 1. Et x2 égale moins b plus, là c'est carré delta, c'est 2a. C'est moins 2 plus 4 sur 2. Et là, si on fait le calcul, on trouve 3. x2 est égal à 3. Donc, puisqu'on parle des longueurs ou bien des distances, la longueur ou bien la distance n'est jamais négative. Donc, la solution n'est pas moins 1. Donc, moins 1 n'est pas solution. Pourquoi? Parce qu'on parle des distances. Donc, x, ici, x est égal à x2 qui est égal à 3. Donc, la première longueur est égale à 3 ou bien le premier côté est égal à 3. Donc, deuxième côté, c'est x plus 1. Donc, c'est 3 plus 1 qui est égal à 4. Deuxième côté est égal à 4. Donc, troisième côté, on avait dit que c'est x plus 2. Donc, c'est 3 plus 2 qui va nous donner 5. Donc, premier côté est égal à 3. Deuxième côté est égal à 4. Et troisième côté est égal à 5. Donc, voici les... Ici, c'est 5. Ici, c'est 4. Ici, c'est 3. Donc, si vous voyez bien, on a respecté Pythagore parce que 4 au carré, ça va me donner 16, plus 3 au carré, ça va me donner 9, 9 plus 16, ça va me donner 25, et 25, c'est égal à 5 au carré. Donc, on a respecté Pythagore. Donc, voici comment on résolve ce genre d'exercice. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si au passage, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous avoir abonné à ma chaîne. Merci.